Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Grégory Huberti, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute, énergéticien et je transmets aussi, je partage mon expérience avec le calendrier Maya et les compréhensions que j'en fais. Voilà, j'étudie beaucoup ce calendrier qui me parle beaucoup et aujourd'hui je voudrais vous partager euh, quelques informations sur la tempête bleue auto-existante. Donc voilà, c'est l'énergie du jour. Alors, je suis accompagné ici avec un superbe tableau voilà, d'un ange. Et puis voilà, c'est un clin d'œil à un ami qui a fait une conférence la semaine dernière sur les anges et qui nous a transmis des messages des anges. Et voilà, j'ai trouvé ça très, très beau et très réconfortant les messages que nous avons reçus et la vibration aussi qui est venue avec la transmission de ces messages. Et pour moi, c'est un peu en lien avec la tempête bleue dans le calendrier Maya qui est en fait un des glyphes qui fait partie du processus de la matrice, de la planète dans laquelle nous sommes. Et cette matrice, elle est composée d'énergie. Donc la tempête bleue vient nous faire prendre conscience que tout est énergie. Autour de nous, en nous, nous sommes faits aussi d'énergie, que cet aspect matière dense, dure, est illusoire, parce qu'on a ce concept de l'énergie comme quelque chose de souple, de transparent, que l'on peut traverser un peu comme de l'air. Mais en fait, l'énergie, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Parce que quand vous créez des grands champs électromagnétiques, par exemple avec des aimants, vous pouvez pas, quand ils ont de même polarité, vous pouvez pas les approcher l'un de l'autre. C'est très très dense, c'est très très fort. Et pourtant, on ne voit rien. La matière n'est pas encore là. Et voilà, c'est un des degrés de l'énergie et de comment ça peut fonctionner au niveau de la matrice qui est faite en fait d'énergie et que nous avons une vision un peu illusoire de ce que c'est que l'énergie. Quelque chose, comme je vous disais, hein, qu'on pense être fluide et transparent. Donc voilà, moi-même, des fois, quand je reçois des modifications dans ma vibration corporelle, parfois c'est vraiment très très intense au niveau du champ électromagnétique que je peux sentir autour de moi. Des fois, oui, on a l'impression qu'on va être qu'on va être coupé en morceaux tellement que l'énergie peut être forte sur un plan du ressenti et donc proche de la matière. Et la tempête bleue vient nous apprendre cela, vient nous faire prendre conscience en tout cas de cela, de l'énergie qu'il y a autour de nous, et qu'en fait on peut la catalyser, cette énergie. Alors la catalyse, ce n'est pas catalyser, ce n'est pas canaliser. Ce sont deux processus, deux façons de travailler avec l'énergie qui sont différentes. En fait, la canalise, le fait d'être canal, chose qui est le plus couramment connue, c'est le fait de concentrer une énergie, la transporter de façon plus ou moins sécurisée, de manière à la transmettre à un autre endroit de là où elle était à l'origine. Voilà, c'est ça, canaliser. C'est une transmission, un déplacement, on pourrait dire, d'énergie et en même temps une concentration de cette énergie-là. C'est ça, canaliser. Après, voilà, en fonction de ce que nous sommes et tout ça, cette énergie canalisée peut être plus ou moins protégée. Et après, on peut aller chercher une énergie qui est plus ou moins polluée aussi. Bon, bah après, ça, c'est nos chemins de compréhension que la tempête bleue nous invite aussi, évidemment, à expérimenter et comprendre. La catalyse, c'est différent. En fait, la catalyse ne va pas chercher à aller chercher une énergie ailleurs pour la transmettre à un autre point. La catalyse utilise ce qu'il se passe au niveau du phénomène, c'est un processus, et le processus, il est déjà existant. Les énergies sont déjà en présence, et naturellement, la transformation pourrait se faire à l'intérieur de nous,
entre deux personnes, nous avec un lieu, nous dans une situation donnée, il y a un processus qui se met en place. Et il est naturel. Et la catalyse, c'est le principe d'accélérer le processus naturel des choses. C'est une accélération. Et dans cette accélération, le catalyseur est un élément extérieur au processus de transformation et il permet cette accélération mais sans donner de son énergie propre, sans intervenir vraiment directement dans le processus. Il peut être impacté dans le processus d'accélération naturelle de ce qui se met en place, mais il va récupérer à la fin sa forme. Voilà, ça c'est la catalyse. Et en fonction de ce que nous voulons transformer dans notre vie, la tempête bleue nous invite à utiliser ce pouvoir de catalyseur, c'est-à-dire identifier les processus qui sont mis en place et accélérer les choses de manière à ce que nous puissions évoluer plus rapidement. Voilà, la tempête bleue, c'est vraiment un accélérateur. Dans le calendrier Maya, on dit que c'est le transformateur des mondes, parce qu'il permet de réaliser en un quart de seconde quelque chose qui aurait peut-être mis des siècles à se mettre en place. Donc c'est vraiment un pouvoir très intéressant qu'on peut expérimenter à tous les niveaux, dans notre plan relationnel, dans notre plan métabolique, physique, si on est malade ou si on a des douleurs, des choses comme ça. On peut l'utiliser aussi pour catalyser des processus collectifs. Voilà, si on est amené à travailler en groupe, dans le cadre financier aussi, pourquoi pas. En fait, on peut l'utiliser partout où il y a de l'énergie. Comme tout est énergie, on peut donc utiliser ce pouvoir de la catalyse dans tous les domaines. Et peut-être d'ailleurs, vous le faites déjà. Donc aujourd'hui, nous sommes en tempête bleue, et c'est l'expérience elle nous invite à vivre. Tout ça pour modifier les processus qu'on appelle d'autogénération. Voilà, ça c'est son pouvoir, c'est autogénérer des processus. Alors évidemment, elle nous invite, et le calendrier Maya aussi nous invite, à autogénérer des processus qui sont bons pour nous, qui sont bienveillants pour nous-mêmes, pour le collectif, et qui vont dans le sens de la progression vers l'harmonie. Mais évidemment, il y a tout un tas de processus autogénérés dans le monde dans lequel nous sommes qui visent à nous rendre toujours esclaves, à pervertir nos sens et à nous faire voir des choses que l'on pense bonnes alors qu'elles ne le sont pas. Donc ça, avec notre degré de conscience, on va chercher ces processus. Quels sont les processus autogénérés dans ma vie qui créent toujours les mêmes boucles, qui créent toujours les mêmes problèmes, les mêmes déséquilibres que je vis forcément mal. Et la tempête bleue nous invite, une fois que nous voyons cela, puisqu'aujourd'hui, en tempête bleue auto-existante, le guide est l'aigle bleu, donc c'est la vision, à essayer de voir quels sont ces processus autogénérés néfastes pour moi, et par le pouvoir de la tempête bleue, par l'énergie, catalyser ce qu'il se passe à un niveau subtil, à aller chercher l'origine de l'origine, la cause des causes, aller chercher à travers le temps ce qui est intemporel et qui a mis en place cela dans ma vie, de manière à catalyser, donc à modifier ce processus pour le transformer en quelque chose de bénéfique pour moi, voire simplement le détruire si l'expérience doit être terminée. Voilà, mais ça vous le sentirez en vous, c'est la petite flamme à l'intérieur, la flamme divine à l'intérieur de vous qui va faire le travail. Voilà, dans le processus de catalyse, il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est assez simple. Mais il faut déjà commencer par en avoir conscience et laisser le divin en soi s'exprimer. C'est lui qui va faire la catalyse. Notre âme, elle sait comment faire. Il suffit de lui donner le pouvoir, entre guillemets, en tout cas, la libérer de l'esclavage et des chaînes que nous-mêmes nous lui avons mises, et aussi de ce que la matrice l'empêche d'accéder. Donc voilà, en tonalité aujourd'hui auto-existante. Donc auto-existante, ça va un peu dans le même sens que autogénération. Donc la tonalité,
est parfaitement en lien là avec l'essence, en tout cas elle est très proche de l'essence de la journée avec la tempête bleue. Et auto-exister, ce n'est pas auto-générer, mais auto-exister, c'est le lien de la forme. Et quand nous voulons manifester quelque chose dans notre réalité, dans notre matrice, il faut lui donner une forme. Tant que la forme n'est pas mise en place, on ne peut pas mettre, notre mental ne peut pas créer quelque chose. Il a besoin, par sa vision, de mettre une forme sur notre création. Donc aujourd'hui, c'est aussi le thème. Voilà. Et à partir, voilà, pour aller jusqu'à auto-existant, pour expliquer le terme de auto-existant, voilà, une fois que c'est en forme, que c'est dans une forme, ça auto-existe par lui-même. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose que je veux créer, eh ben, ce n'est créé que tant que j'y pense, c'est dans la création. J'y pense, donc c'est créé quelque part. Voilà. Mais quand je mets en forme ce que je pense et que je le manifeste dans une forme, j'ai plus besoin d'y penser pour que ça puisse exister. Ça existe par lui-même, parce que c'est en forme. Et c'est la forme qui donne un peu le fait que ce soit tangible. Sinon, c'est pas tangible. Et tant que c'est pas tangible, eh ben, ça n'existe pas tant que je n'y pense pas. Ça peut exister tant que j'y pense. Mais par contre, une fois que c'est en forme, j'ai plus besoin d'y penser, ça existe par lui-même. Donc voilà, auto-existante, auto-génération, c'est un petit peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, puisque c'est le thème du jour. Et la tempête bleue aujourd'hui, guidée par l'aigle bleu, avec la vision, le mental, comment le mental crée à partir de la vision, va nous inviter à faire des compréhensions aujourd'hui. Voilà, on est accompagné par la définition de l'illumination qui est en nous. Qu'est-ce que j'illumine à l'intérieur de moi? Est-ce que cette illumination, elle est harmonieuse pour moi, ou est-ce qu'elle génère des choses qui sont mauvaises? Et dans ce cas-là, ça va nous permettre, plus on va mettre en lumière à l'intérieur de nous aujourd'hui les mécanismes qui sont néfastes pour nous, on va pouvoir définir comment on va pouvoir se purifier. Et donc là, la purification passe par le pouvoir de catalyser, de transformer les processus qui sont néfastes de manière à accélérer la guérison de ces processus, accélérer le niveau de compréhension que nous avons besoin d'avoir pour libérer l'expérience, voire simplement s'en détacher, la détruire. Et tout ça, ça va nous permettre ce soir, si nous avons compris l'enseignement de la tempête bleue auto-existante, de manifester l'esprit. L'esprit, alors évidemment l'esprit avec un grand E. Le calendrier Maya, au fur et à mesure de l'aide qu'il nous donne au niveau de notre conscience, va nous permettre de manifester un esprit de plus en plus supérieur dans notre vie. Mais voilà, il y a plusieurs esprits, effectivement, j'ai vu des vidéos, ils parlaient d'esprits, et puis plusieurs personnes étaient en désaccord, mais c'est juste parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'esprits, il y a des esprits à tous les niveaux. Donc ça dépend à quel niveau de conscience vous êtes. Mais ce soir, vous allez pouvoir identifier par la manifestation quel est l'esprit quels sont les esprits auxquels vous êtes reliés. Est-ce que ce sont des esprits supérieurs ou est-ce que ce sont des esprits inférieurs qui vous rabaissent toujours dans vos potentialités et dans ce que vous êtes au plus profond de vous. Donc aujourd'hui, si vous êtes en lien avec les compréhensions de la tempête bleue, normalement elle devrait vous amener à évoluer et donc ce soir à manifester un esprit plus supérieur que celui auquel vous êtes lié jusqu'à présent. Voilà, en tout cas c'est ce que je vous souhaite pour ce soir, de faire aujourd'hui tout un chemin de catalyse avec l'énergie, de faire des travaux plutôt voilà, énergétiques. Mais après, tout est énergie. Le verbe est énergie, la vision est énergie, le dessin est énergie, la cuisine est énergie, le bricolage est énergie. Laissez-vous porter par ce qui illumine votre vie et vous aurez vos réponses.
Voilà, c'est la thématique du jour. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et, euh, et voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Merci, à bientôt.